Sergio! Excusez-moi, je suis excité. C'est pas je suis excité, je suis excité. C'est pas la même chose. Enfin, si, c'est la même chose, mais voilà. Hein. On va dire que. D'ailleurs, toi, viens là, je viens te faire chier un petit peu. Je viens t'embêter. Voilà. Parce que je suis comme ça. Et puis, c'est tout. Alors, déjà, on va faire un débrief à la cool, à la correcte. Avec ce chat. Voilà, avec ce chat. Ce petit. Non, tu restes là. Donc, voilà. Comment vas-tu, mon petit? Je l'aime, ce chat. Je l'aime. Oh, mon pauvre, mon petit. Voilà, casse-toi. Bon, voilà, Coupe du Portugal contre le CD National. On était à ça de l'élimination. Mais comment vous dire que non, on est le FC Porto, on est une équipe à réaction, donc ça ne pouvait pas arriver comme ça, ce n'était pas possible. Donc les gars, on a gagné ce match finalement en prolongation en Coupe de Portugal. Il me semble que c'était les huitièmes de finale, si je me trompe pas. Donc on se qualifie en quart de finale. Si je me trompe pas, c'est les quarts de finale. Donc voilà, hein, à côté Benfica, ils ont que des équipes de au moins deuxième division, hein. Donc normal qu'ils se qualifient, hein. Mais ils vont pas encore jouer Benfica. Franchement, s'ils sont éliminés, c'est la honte. Ils jouent Estrella. Voilà. Ils jouent Estrella. Et nous, on a joué le CD National qui joue en première division. Hein. Donc notre parcours, c'est Grupo Desportivo Fabril. Victoire 2-0. Bon, là, ok, c'était un club amateur, il me semble. Ok. Ensuite, bon, on joue Tondela. Donc là, le niveau, il est bien plus au-dessus. Hein. On joue Tondela, équipe de première division. Une équipe qui joue le maintien en première division. En Liganos, tous les ans, ils jouent le maintien. Ils arrivent à se maintenir la plupart du temps. Donc voilà. Et puis, on a le CD National qui est pareil que Tondela. Un cran au-dessus cette saison. Bon, ils jouent le maintien aussi parce qu'en fait, clairement, si le septième perd deux matchs, il est relégable. Voilà, en soi, le septième et le 18e, ils ont que 4 points d'écart. Oui, ce n'est pas une blague. En championnat, le septième a que 4-5 points d'avance sur le dernier. Bon, après, par contre, t'as les 6 premiers. T'as les 6 premiers qui sont vraiment devant, quoi. Et surtout les 4. Voilà. Surtout les 4. Voilà. Les 6, c'est Victor Guimaraes, Passos Ferreira, qui est très 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 fort cette saison. Braga, Porto, Benfica et le Sporting, bien sûr. Le Sporting, d'ailleurs, qui s'est fait éliminer 2-0 par Maritimo. Autre club de Madère. Voilà. Oui, parce que le CD National, c'est un club de Madère. Voilà. Comme Maritimo. Il me semble que c'est la même ville. Enfin, Maritimo, c'est Funchal, mais... National, je crois que c'est Funchal aussi. Donc voilà. Donc, victoire 4-2 face au CD National en prolongation. Donc on était à 2-2 à la fin du temps réglementaire. On a mis 2 buts en prolongation, c'est qualifié. Donc d'abord, ouverture du score d'El Grande, de la Luis Diaz, de la Colombia, de la Barrancas, du meilleur joueur du monde. Voilà. Bon, et ensuite, deuxième but. Non, légalisation du CD National. Ensuite, deuxième but du CD National. Je me souviens plus des buteurs, j'en ai rien à foutre. Voilà, je sais juste qu'ils ont mis 2 buts. Ensuite, on a l'égalisation à la fin de Evan Nilsson. Voilà, Evan Nilsson qui est rentré en cours de match. Ensuite, prolongation 3-2. Le but de l'énorme, de Penaldo numéro 2. Même si là, ce n'était pas un penalty. C'est bien évidemment le grand et Sergio Oliveira, bien sûr, qui n'a pas mis de pénalty cette fois. Et voilà, la preuve qu'il ne met pas que des pénaltys. Donc voilà, au moins, il y en a qui ferment leur bouche. Et quatrième but de Mehdi Taremi à la 115e minute. Voilà, Mehdi Taremi, il fallait qu'il mette son but. Voilà. D'ailleurs, il a été titulaire à la place de personne en fait. Il est titulaire de base en ce moment. Parce qu'en ce moment, on joue en 4-4-2. D'ailleurs, je vais vous faire la composition d'équipe. On avait Diogo Costa au cage. D'ailleurs, pas Luis Diaz, Diogo Leite
Pépé en défense centrale. À droite, on avait Nanou. À gauche, on avait Zaidou Sanou. Non, Malang Sarr, il me semble, à gauche. Hein. C'était Malang Sarr. Ouais, c'était Malang Sarr à gauche. Ensuite, au milieu de terrain, on avait Otavio, Sergio Oliveira. À droite, on avait Jesus Jesus Tecatito Corona, qui a ressuscité aujourd'hui. Enfin, voilà, enfin, un très bon Jesus Tecatito Corona. Et on avait à gauche un énorme, comme d'habitude, hein, de toute façon, lui, il ne changera jamais. C'est une pépite. L'Europe va le connaître. Oui, parce que oui, bien évidemment. Parce que les gens pensent qu'en Europe, il n'y a que 5 pays, hein, niveau foot. Hein. Voilà, ils ne pensent pas qu'il y a d'autres pays. Ils ne savent pas qu'il y a la Belgique. Ils ne savent pas qu'il y a le Portugal. Ils ne savent pas qu'il y a les Pays-Bas. Alors, ok, je peux cautionner que vous ne suivez pas ces championnats. Mais les gars, niveau de footixerie, on en est là, hein, dans ces championnats. On en est là, hein. Vraiment, hein. Vous n'êtes même pas capable de citer 3 joueurs du FC Porto. Au moins 3 joueurs, quoi. Ok. Moi, je suis capable de, je sais pas, de citer 3 joueurs de l'Ajax, 3 joueurs de Bruges. Ok, bon, je vous demande pas non plus de vous citer 3 joueurs de Moreirense, ni du Pexwool, hein, ou ni du Westland Beveren en Belgique, ni du, je sais pas, ni de mon cul en Grèce, non. Voilà, de grosses équipes dans dans des plus petits championnats. Voilà, Bruges, je peux te citer qui là? Vite fait. Ah ouais, ok, là par contre, je connais pas vraiment beaucoup de joueurs. C'est vrai que là, je me fais un peu ken. Bon, déjà, il y a Van Aken. Voilà, Bruges déjà. Il me semble qu'il y a Diatta. Non. Diatta, il me semble qu'il est à Bruges, oui. Crépin Diatta. Ouais. Et le troisième, je crois. Ah oui. Ah, je me souviens plus de son nom. Celui qui a niqué le Real Madrid. Celui qui a ken le Real Madrid. C'est qui là? Je me souviens plus là. Ah merde, je me souviens plus de son. Bon, ok. Bon, voilà, par exemple, l'Ajax. Bon, bah, l'Ajax, c'est facile, l'Ajax. Hein. Onana. euh, Onana. Ah, bah, je sais plus là. L'attaque. Non, Onana, Tadic. Et puis. T'as vu? Je me perds. C'est un truc de fou. Oui, et puis Neres, voilà. Je l'avais oublié, lui. Voilà, c'était lui que je voulais. Voilà. Donc on va revenir à notre débrief du malade mental. Donc débrief du FC Porto, j'en étais à la composition d'équipe. D'ailleurs, j'avais pas terminé la compo. Alors attends. Eh, tu ne joues pas avec le fil. Non, 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 tu ne joues pas avec le fil. Ça suffit, c'est... Non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir fuir, Prince. Ça ne sert à rien. Voilà, j'en étais où? Ah oui, puis on avait Medita Rémi et Tony Martinez en attaque. Donc voilà, 4-2. Top et les flops, bon top. El Grande de la Luis Diaz, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite, j'ai envie de mettre Sergio. J'hésite. Non, je vais pas mettre Sergio Oliveira. Je vais mettre d'abord Jean Mario. Alors, c'est pas celui qui est au Sporting, non. C'est le Jean Mario de chez nous. Il est rentré en cours de match. Il a fait bonne impression et j'avais envie de le mettre dans mes tops parce qu'il le mérite. Il a vraiment très bien joué, je trouve. Quand il est rentré, vraiment, il a apporté des trucs et tout. J'ai bien aimé Jean Mario quand il est rentré. Et puis, bon, quand même, le souligner, Diogo Costa qui a fait un arrêt décisif. Parce que à la 119e minute avant la fin, bon, on était qualifié, on menait 4-2. Mais National avait eu un penalty. D'ailleurs, j'ai même pas vu le penalty. Voilà, d'ailleurs. J'ai même pas vu qui a concédé le penalty parce que j'étais plus trop concentré vu que c'était la fin du match et qu'on était presque qualifié de toute façon. Bon, le penalty a été arrêté par Diogo Costa. J'avais envie de mettre, voilà, il a fait quelques parades décisives. Diogo Costa, donc je le mets dans mes tops parce que je l'ai un petit peu niqué, je l'ai un petit peu taillé, tu vois, avec quelques boards qu'il a fait et tout. Voilà. Qui n'était pas incroyable. Bon, là, je préfère le récompenser de ses arrêts. Et en flop, bah les gars, j'ai pas grand monde. Je t'avouerai. Je pourrais mettre qui en flop? Bah, en top d'ailleurs, je pourrais mettre Nanou. Zaidou en flop. Zaidou. Quand il est rentré, il a pas été ouf. Et puis, c'est tout.
C'est tout. Avec, non, peut-être un deuxième, allez. Grujic. Non, Grujic, il n'est pas entré. C'est Grujic. Attends. Ah, mais non, mais Grujic est titulaire. Attention. Peut-être l'erreur dans une compo que j'ai. Peut-être mon erreur dans la compo. Je suis pas sûr. Je crois que titulaire c'était Grujic. Hein. Je crois que Grujic était titulaire et Otavio était sur le banc. Alors là, par contre, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire de malade. Les gars, non, ne m'en voulez pas du tout. Hein. Attends, là. Ah, quoi? Oula! Ne va pas à la AS Rome. Ne va pas à Arsenal plutôt. La AS Rome, ok, mais ne va pas à Arsenal, mon gars. Non, mais les gars, je veux voir que ils veulent Otavio. Ok, tu peux prendre Otavio si tu veux, mais non, tu prends pas Otavio, non. Ouais, ok, oui, je vais voir la compo. Putain, je suis complètement débile. Ah ouais, on peut plus voir la composition. Ah ouais, c'est la coupe. Oh non, on peut plus voir la compo, fait chier. Non, on peut pas. Mais je crois que c'était Grujic qui a été titulaire. Je crois qu'il a été titulaire. Ouais, je veux pas le mettre dans mes flops, Grujic. Qu'est-ce que je raconte? C'est juste que je suis en manque de flops, c'est tout. Non, Zaidou. Zaidou, c'est bon. Je vais pas me forcer à trouver d'autres flops. Donc voilà, alors oui, je n'ai plus de tête. Je ne sais pas ce qui se passe depuis le début de la semaine. Je ne suis plus bien. Voilà, dans ma tête, je suis plus serein. Je suis en permanence dans la lune. En permanence dans le... Ça, je vais peut-être vous faire un il tête une fois. Parce que je crois que je connais la cause de ma maladie, on peut dire. Oui, parce que c'est une maladie de perdre la boule des fois. Et enfin, perdre la boule, genre vraiment, je suis con quoi. En physique-chimie, il y a un truc tout con que je n'ai pas su faire. Parce que la vie de ma mère, dès qu'on commence à me regarder, c'est fini. Ok, Prince est en train de faire son rituel habituel, c'est-à-dire en train de faire ça. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que voilà, et puis je vous dis, oui, attends, je vais vous laisser, voilà, mais là je vais vous parler d'un truc dans un Il était une fois, vraiment je pense que ça devrait être intéressant de se lâcher un petit peu, ouvrir ce cœur un petit peu, hein, ouvrir un cœur ouvert comme on dit, tu vois, peut-être que ce sera nécessaire de le faire, je pense pas, enfin je pense, oui. Je voulais faire un Il était une fois de base en début de semaine, mais bah non, finalement non. Je vais reprendre les vidéos, je pense, une fois tous les 3 jours, une fois par jour. Je risque de reprendre des vidéos, enfin après ça dépend, hein, ça dépend de mon envie. Parce que c'est parce que j'ai eu beaucoup de devoirs à faire aussi. Donc j'ai beaucoup été occupé par mes devoirs, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai perdu je sais pas, que j'étais tellement occupé par mes devoirs que j'ai pas pensé à autre chose. J'ai peut-être perdu, j'ai peut-être oublié des choses. J'oublie trop. J'ai l'impression d'avoir Alzheimer. Mais c'est pas Alzheimer, je le sais. Parce que je suis jeune. Et de deux, non, c'est pas Alzheimer. Parce que j'oublie pas non plus des trucs, voilà, pas des trucs de malade. Mais genre maintenant, je suis quasiment sûr d'oublier un truc. Hein. Vraiment, hein. J'en suis là. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Hein. Bon, les gars, c'est pas tout. Mais je vais vous laisser, les gars, avec ce petit chat. Voilà. D'ailleurs, la vérité sur lui, elle arrive dans pas longtemps. Elle arrive dans pas longtemps, ta vidéo sur toi. Hein. Elle arrive dans pas longtemps, la vidéo sur toi. Allez, salut.